Après le Brexit, vous dites, Alex Taylor, avoir été obligé de choisir votre camp, c'est-à-dire, vous avez quelle nationalité ? J'ai les deux, parce qu'on peut avoir la nationalité française et britannique. J'ai décidé dans la nanoseconde après le vote dans lequel j'avais pas le droit de prendre parti en tant que citoyen britannique, je rappelle, parce que c'est toujours important, parce que les gens me disent que c'est un vote démocratique. Voilà, vous me regardez avec étonnement. Les Britanniques vivant depuis plus de 15 ans dans l'Union européenne n'avaient pas le droit de vote dans le référendum qui nous a enlevé tous nos droits. Voilà, c'est complètement dingue. Étonnement. C'est important dans un référendum qui était emporté à même pas 52%. Si nous avaient donné le vote, comme c'était annoncé dans leur programme d'ailleurs qu'ils allaient donner le vote aux Britanniques qui vivent dans l'Union européenne, qui sont touchés au premier chef par cette décision, le vote aurait peut-être été différent. Voilà, je l'ai sorti, mais je l'ai sorti parce que je vois que vous êtes étonné. Mais je n'en reviens pas, j'apprends Quand on dit cette info. que c'était un vote démocratique, les Français qui ont 11 députés pour les Français qui vivent à l'étranger, on peut se poser des questions déjà sur la démocratie de ce référendum. Mais enfin, passons. Mais dans les années 70, les Shadocks qui disaient que les Britanniques étaient complètement absurdes, mais c'est à un point absolument dingue, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de voter quand on est justement concerné par une mesure. Bravo les institutions. Alors, on va en venir, parce que c'est ça notre sujet, au rôle ou alors à la responsabilité des médias dans ce divorce. Vous parlez du poison de la presse europhobe. Ce sont les journaux britanniques qui ont empoisonné l'opinion publique, les électeurs ? Oui, mais depuis des années, vous savez, qui a lancé cette manie des fake news contre l'Europe ? C'est Boris Johnson lui-même qui a été viré par The Times pour avoir menti à maintes reprises. Parce qu'il faut le dire, il était journaliste. Il était journaliste avant d'être politicien. Il faisait des articles. En fait, il était connu pour arriver dans les rédactions et dire qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi c'est mal pour la Grande-Bretagne. Donc c'était son axe, parce qu'il voulait faire des papiers, comme on dit en anglais, un peu sexy, pour rameuter les foules. Bad news is good news. Oui, mais ce qu'on ne comprend pas avec la presse britannique en France, c'est qu'il y a beaucoup plus de titres. Il y a beaucoup plus de titres, donc les gens sont beaucoup moins fidèles. Donc il faut être beaucoup plus racoleur tous les jours. Quand vous allez dans un kiosque où il y a 12, 13, 14 journaux, donc c'est le journal qui est le plus racoleur. En France, en général, si vous achetez Libé un jour, vous n'achetez pas le Figaro le lendemain. Mais on peut changer beaucoup plus en Grande-Bretagne, donc il faut être plus racoleur.